Aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Pour ceux qui aiment pas trop le sport en ce moment, vous devez pas vous régaler parce qu'après les NBA Finals, on va parler de la Coupe du Monde. Les phases de poule sont enfin terminées. Coupe du Monde de football aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Coupe du Monde parfois qu'on avait envie de boycotter avec le contexte géopolitique entre les États-Unis et l'Iran. Mais Coupe du Monde quand même, c'est un sport qui est là pour fédérer, c'est un sport qui est là pour rassembler, c'est le sport le plus populaire, c'est normal qu'on s'y intéresse, on n'est pas là pour parler de politique, on va parler de football. On a les 32 équipes qui se sont qualifiées. Alors c'était une Coupe du Monde un peu inédite parce que c'est un format qu'on n'a jamais vu, 48 équipes, ça permet à des plus petites équipes de se qualifier, d'avoir plus de représentants. Moi je trouve ça pas mal, même si il y a certains puristes qui vont dire on n'aime pas trop. Moi je me suis franchement régalé, énormément d'émotions sur ces premières phases de poule. 9 équipes sur 10 qualifiées africaines, ça c'est vraiment le très bon point, dont l'Algérie. Cependant dans ces 9 qualifiés, il y a eu 3 meilleurs troisièmes, l'Algérie, le Congo et le Sénégal. Mais le but c'est de se qualifier et peu importe la façon. Ces 3 équipes sont qualifiées, donc elles méritent totalement d'être en 32e de finale. J'ai regardé énormément de matchs. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les affiches des 16e de finale. Donc 32 équipes, 16 matchs. Et pendant qu'on va débriefer un petit peu ces affiches, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pendant les phases de poule. J'ai pris quelques notes pour noter, à vrai dire, les affiches parce que j'allais pas les retenir de tête. On va commencer tout simplement dans l'ordre en parlant de Allemagne-Paraguay. Je vais essayer d'être assez concis. L'équipe d'Allemagne dans cette phase de poule, c'était pas très rassurant. Une défaite contre l'Équateur, un match nul je crois c'était contre la Côte d'Ivoire, non, 1-0 pour la Côte d'Ivoire, égalisation 2-1 pour l'Allemagne. C'est pas ouf, on s'attendait pas peut-être à grand chose de l'Allemagne, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu. On va voir pour la suite de la compétition, c'est maintenant que les vrais matchs vont commencer. Allemagne contre le Paraguay qui je crois a réussi à gagner contre les États-Unis si je dis pas de conneries. Je vois évidemment une victoire de l'Allemagne quand même, mais c'est pas l'affiche qui me fait le plus rêver. Pays-Bas-Maroc, on va parler un petit peu du coup des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui font un petit peu au même titre que l'Allemagne, une bonne première impression, mais on n'est pas subjugué par le jeu. Alors qu'en face, ce sera le Maroc. Et le Maroc a fait un très bon début de Coupe du Monde. Match nul contre le Brésil 1-1. Ensuite, je crois que le Maroc a gagné ses 2 matchs suivants. Non, je crois qu'il y a eu un... Non, si, je crois qu'ils ont gagné ses 2 matchs contre l'Écosse. Et le dernier match, je ne me rappelle pas. Le Maroc qui est vraiment un des grands prétendants au meilleur parcours africain. Ils ont fini 4e à la dernière Coupe du Monde. Ils sont quand même allés jusqu'en demi-finale. Rien à dire sur le Maroc, très organisé, très belle génération. Quand tu les vois jouer, c'est un petit peu ce à quoi aspire le futur du football africain, dans le sens où il y a des joueurs au top, de la technicité, de l'envie. Vraiment, je pense que Pays-Bas-Maroc, on va se régaler. Surtout qu'il y a beaucoup, je crois, de ressortissants marocains qui habitent aux Pays-Bas. Il y a un peu une histoire au niveau des 2 pays, donc ça peut être pas mal au niveau du contexte. Petite parenthèse sur les stades sont remplis, les prix étaient super chers au niveau des places, ils se sont branlés sur les tarots, c'était 400-500 € pour certains matchs. J'ai un ami qui est allé voir quelques matchs, il m'a dit que les prix des places c'était exorbitant, alors que lui va souvent voir des matchs, il fait souvent des déplacements. Mais ils ont vu qu'il y avait de la demande, ils ont augmenté les prix, les gens ont continué à acheter et au final les stades sont pleins. Je crois qu'on est sur une affluence de en moyenne 68 000 personnes par match, ce qui est absolument énorme, même si c'est une Coupe du Monde. On rappelle que les États-Unis ne sont pas un pays de football ou de soccer comme ils le disent, donc il y a un engouement autour de la Coupe du Monde et cet intérêt pour les États-Unis de regarder vers les sports un peu plus européens entre guillemets. Ensuite, Colombie-Ghana. Alors le Ghana qui a fait une phase de poule mitigée, au contraire de la Colombie,
invaincus. Les 2 premiers matchs c'était des victoires. Il y a une petite finale contre le Portugal. Ça a donné 0-0, c'était cette nuit. Donc Luis Diaz, James Rodriguez, j'ai pas tous les noms, mais il y a des beaux noms, il y a du beau jeu. Encore une fois, c'est une équipe qui peut aller loin. Surtout un tirage contre le Ghana, je crois que le Ghana n'est pas dans sa meilleure forme, donc la Colombie pourrait pouvoir faire quelque chose. On passe à Côte d'Ivoire-Norvège. Les Ivoiriens, ils ont fait des phases de poule incroyables. Moi, le match contre, je crois que c'est l'Allemagne, qui m'a choqué. Physiquement, tactiquement, ils sont en place, ils sont sereins, ils paniquent pas en fait, même contre un grand cadre comme l'Allemagne. En face, ce sera la Norvège qui a fait des très bonnes phases de poule. Défaite contre la France, mais c'était un peu l'équipe B, il n'y avait pas Haaland, donc est-ce qu'on sait vraiment de quoi est capable la Norvège? Est-ce que c'est une stratégie pour pas trop se montrer? Je ne sais pas. En tout cas, Côte d'Ivoire-Norvège, ça va être un très très beau match et c'est ouvert parce que la Norvège ne me fait pas peur même s'il y a Haaland, et la Côte d'Ivoire m'a donné beaucoup de certitude dans le fait qu'ils peuvent faire des matchs solides. Ça pourrait être très intéressant. On passe à France-Suède, on va pouvoir parler de la France, sûrement l'équipe la plus complète au niveau des résultats, 9 points sur 9, 3 victoires avec à chaque fois 3 buts marqués. C'est 3-1 contre le Sénégal, 3-0 contre l'Irak, non, l'Irak, il me semble, 3-0 contre l'Irak et 3-1 contre la Norvège, 4-1 même, 4-1 contre la Norvège. Ça fait 10 buts, 10 ou 9 buts marqués en 3 matchs. Olysée, full passe décisive, Dembélé, 4 buts, une passe décisive, Mbappé, 4 buts, 2 passes décisives. Au niveau du milieu, ça tourne bien. Quand c'est pas Rabiot, ça va être Koné. Quand c'est pas Koné, ça va être Chouameni. En défense, Upamecano, Saliba, extrêmement solide. Ça peut aussi être remplacé par Konaté qui peut rentrer, ou Lacroix. Mike Maignan qui fait de très bons arrêts pour l'instant. Est-ce qu'il est tombé face à une top team? Je sais pas, mais c'est pas mal. Il y a de quoi être un peu serein, même si les arrières comme Koundé et Hernandez ne sont peut-être pas encore au niveau. Il faut attendre contre des grosses équipes, mais ce qui est bien, c'est que maintenant il y a 5 changements, il y a la pause fraîcheur, donc ça peut donner des réajustements. En tout cas, la France ne s'est jamais retrouvée dans une situation où il fallait faire des ajustements, si ce n'est la première mi-temps contre le Sénégal. La première mi-temps contre le Sénégal, c'est vrai que le Sénégal aurait mérité de marquer un but, mais bon, ça s'est pas fait. C'était la première mi-temps du tournoi, il y a de la pression, il y en a pour qui c'était une première en Coupe du Monde. Donc je pense que pour l'instant la France va faire son chemin tranquillement. Un tirage pas si facile que ça, il va y avoir des grosses équipes dans la partie de tableau de la France. Mais France-Suède, je pense quand même que la France peut gagner, même si la Suède a fait des phases de poule assez intéressantes, je crois, avec un match nul contre le Japon. Ils ont gagné contre la Tunisie. Bon, ça reste la Suède, sans condescendance évidemment, mais je pense que la France va quand même se qualifier. Mexique, Équateur, Mexique pays organisateur. Chapeau A, ils ont réussi à se qualifier. L'Équateur qui a fait un très beau match contre l'Allemagne où ils ont gagné 2-1. Je vois quand même l'Équateur se qualifier, même si le Mexique est à domicile avec la foule, ça peut être très intéressant. Ce sera une affiche pas la plus sexy, mais ce sera un match intéressant. Angleterre-Congo, très beau parcours du Congo, match nul contre le Portugal, notamment une victoire à l'arraché contre l'Ouzbékistan hier soir, 3-1. Le Congo était mené 1-0. Égalisation 2-1, 3-1, ils ont totalement mérité leur place. Alors oui, on prend les meilleurs troisièmes, c'est quoi cette Coupe du Monde de merde? C'est la Coupe du Monde actuelle et des fois il faut un peu s'adapter à ce qui se passe. Et ça donne la chance à des équipes de finir meilleur troisième et de se qualifier. Et je pense que quand tu fais match nul contre le Portugal et que tu mets 3 buts après être mené 1-0, tu mérites ta place en 16e de finale. L'Angleterre, pas rassurant, un peu comme l'Allemagne ou le Portugal, des équipes européennes. Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un âge d'or des équipes européennes où on sait qu'elles vont être très performantes? Je sais pas. Je pense qu'il peut y avoir un petit switch. Maintenant, à voir si ces équipes sortent, par exemple l'Angleterre, l'Allemagne et il y avait qui d'autre et Portugal. Je suis pas rassuré. Après, c'est des équipes où il y a de l'expérience, il y a des joueurs qui jouent dans des grands championnats. Est-ce que ça commence doucement pour monter en pression? C'est souvent comme ça dans une Coupe du Monde. Donc Angleterre-Congo à débattre, ça va vraiment jouer à l'envie, même si sur le papier évidemment l'Angleterre a plus de qualité, a plus de postes, mais encore une fois en phase éliminatoire tout est possible.
Belgique, Sénégal. Alors le Sénégal, comment dirais-je, ils perdent leurs 2 premiers matchs contre la France et contre la Norvège. Et le dernier match contre l'Irak, ils mettent 5-0. Dans la ligne des scénarios, alors le Sénégal se qualifie si telle personne perd contre telle équipe, Potentiel scénario possible, si le Sénégal gagne par plus de 4 buts d'écart, il se qualifie. Ils ont choisi la violence. 4e minute, 1-0 je crois, carton rouge pour c'était l'Irak. Ils se sont fait exploser. 5-0, waouh. 5-0, c'est exceptionnel. C'est ce que met une grande équipe à une petite équipe en Coupe du Monde potentiellement. 5-0, ils méritent totalement leur place. Et ils vont tomber contre la Belgique. La Belgique qui a fait, je crois, 2 matchs nuls et une victoire. Je n'ai pas vraiment d'avis sur l'équipe de Belgique. Il y a des noms, il y a des bons joueurs. Maintenant, est-ce qu'ils ont la cohésion de groupe? En tout cas, ils sont qualifiés. Et ils vont tomber contre une équipe qui est un meilleur 3ème, sauf que ce meilleur 3ème, c'est le Sénégal, qui a réussi à marquer dans tous ses matchs. Est-ce que la Belgique sera prête à gagner un match en encaissant un but? Je pense que ça va être équilibré. Peut-être un match nul, peut-être une prolongation, parce que je vois pas la Belgique maltraiter le Sénégal. Je vois pas le Sénégal se faire avoir. On est face à une équipe quand même qui est très très intéressante, notamment sur le premier match contre la France. Donc je pense que ça pourra faire une belle affiche. Il y a quasiment que des belles affiches, hein, à part le prochain match, vous allez comprendre pourquoi. Mais sinon, Belgique-Sénégal, je vois pas de match nul. Je vois une équipe l'emporter, mais prolongation, quoique mitigé. Je vais pas donner mon avis sur ce match-là, même si je vois plutôt avantage pour le Sénégal. Je parlais du prochain match, USA-Bosnie, États-Unis, Bosnie-Herzégovine. Je sais pas qui va regarder ce match, je sais pas il est à quelle heure, mais je serai pas devant. J'ai perdu beaucoup de sommeil avec les NBA Finals qui étaient à 4h du matin, les matchs de l'Algérie qui se sont joués à 3h, 4h et 5h du matin. Notre prochain match contre la Suisse est à 5h du matin. On n'est pas garni les supporters algériens, mais bon, c'est pour la passion, c'est pour la bonne cause et ça me permet de faire des super vidéos. Espagne-Autriche, l'Autriche que j'ai vu hier, un jeu intéressant. Je ne considère pas l'Algérie comme une grande équipe ou une équipe très très forte, donc quand tu fais 3-3 contre l'Algérie, contre l'Espagne ça va être compliqué. Parce que j'ai vu le match de l'Espagne contre, je crois que c'était le Cap-Vert où il y a eu 0-0. Ensuite il y a eu le 4-0 contre l'Arabie Saoudite. Et le dernier match de l'Espagne c'était contre l'Uruguay, équipe soi-disant un peu plus forte mais qui est éliminée. L'Espagne a gagné 1-0. Lamine Yamal, Oyarzabal, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que ça reste l'Espagne, ils ont quand même gagné le dernier Euro. Ils sont très confiants, ils ont ce côté un peu coquille, les Espagnols. Ils n'ont pas gagné énormément dans l'histoire de la Coupe du Monde, mais ils ont gagné en 2008 l'Euro, en 2012 l'Euro, en 2010 la Coupe du Monde. Ça veut dire quand tu as des succès récents, tu as de la confiance et tu fais confiance à ton équipe et des fois ça peut jouer un rôle. Donc intéressant, mais Espagne-Autriche, je pense qu'il n'y aura pas de surprise et ce sera l'Espagne qui va se qualifier. Portugal-Croatie, remake, non, c'était pas 2016, non, c'est contre la Pologne, autant pour moi, où je crois qu'il y avait un Portugal-Croatie, soit l'Euro, mais Coupe du Monde, je crois pas. La Croatie, sur les dernières Coupes du Monde, c'est 3ème place, 2ème place, c'est un peu l'équipe qu'on n'attend pas, mais qui produit du beau jeu. Il y a toujours Modric dans l'équipe, ça c'est plutôt pas mal. Le vieux père fait de la résistance. Et je vois quand même le Portugal passer. Il n'y a pas un monde où le Portugal reste à ce niveau-là avec les joueurs qu'il y a sur le terrain. Parce que pour le coup, quand ça marche très bien, comme par exemple l'équipe de France, les stars sont au rendez-vous, c'est génial. Mais quand dans ton équipe, tu as João Neves, Vitinha, Nuno Mendes du PSG, tu t'attends à énormément de choses. Ensuite, tu rajoutes Bruno Fernandes, tu rajoutes Cristiano Ronaldo. Ça commence à être assez solide. Ils peuvent se réveiller à tout moment et ça peut partir de énormément de points. Sur le banc, t'as Léao qui peut rentrer pour dynamiter l'équipe. Et t'as quand même Bernardo Silva aussi, Joao Félix,
offensivement il y a des choses à faire. Est-ce que ça va être le match de la révélation pour le Portugal? Je pense qu'on n'a pas encore vu le vrai niveau du Portugal, et c'est ça aussi dans une Coupe du Monde. Tout le monde ne démarre pas en même temps. T'en as, ils vont démarrer rapidement et finir très fort, et d'autres qui vont commencer très fort et finir rapidement. À voir, mais je vois quand même le Portugal gagner contre la Croatie. Suisse-Algérie, c'est ouvert. Après le caractère qu'on a montré, ça peut être intéressant. On n'est pas une grosse équipe, mais il y a des très bons joueurs. Je pense à Maza qui est très jeune, qui j'ai trouvé excellent. Belrali qui a marqué hier. Hadj Moussa sur le banc. Riyad Mahrez dans un rôle de rédemption un petit peu. C'est sa dernière Coupe du Monde peut-être. Et on le voit à ce niveau-là, hier il met un doublé contre l'Autriche. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Ne pas négliger la Suisse. C'est une équipe où on ne sait jamais ce qui va se passer. Demander à la France pendant l'Euro, quand Karim était revenu et qu'au final la Suisse gagne au tir au but. Bon, c'est comme ça. Mais ça va donner un match sympa. Suisse-Algérie, je serai devant à 5 h du matin, ça va être très drôle. Les deux derniers matchs, Australie-Égypte. Égypte qui a fait un très beau parcours, très solide. Il commence vraiment à trouver une cohérence de jeu. En attaque, c'est pas de la Salah dépendance. Salah est un peu plus âgé qu'avant. Donc contre l'Australie, normalement ça devrait être, je pense, une victoire pour l'Égypte. Là où certaines équipes africaines sont en ballottage, je pense que l'Égypte fait partie de ces équipes à la force tranquille qui vont réussir à se qualifier contre l'Australie. Et on finit avec Argentine, Cap-Vert. Respect au Cap-Vert qui s'est qualifié, ça c'est magnifique. Meilleur troisième, deuxième du groupe, je sais pas, mais c'est une équipe qui devrait pas être là et qui est là et qui fait le forcing, et c'est ça qui est bon en Coupe du Monde. C'est un peu la Coupe de France version de luxe, il y a des petites équipes qui peuvent gagner contre des grosses. Moi j'aime beaucoup, je me régale et je souhaite tout le meilleur au Cap-Vert contre l'Australie. Non, j'ai confondu, pardon. Je souhaite tout le meilleur au Cap-Vert, mais contre l'Argentine ça va être compliqué. Messi là en pétard. On va parler un petit peu des buteurs, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Dembélé, Haaland. Les stars sont au rendez-vous et ça fait partie d'une grande Coupe du Monde. Une grande Coupe du Monde, on se rappelle des matchs, mais les noms, ça fait partie de la beauté du sport, ça fait partie de... On a les meilleurs joueurs qui performent sur la plus grande scène du monde. Je ne suis pas fan du format Coupe du Monde parce que c'est 7 ou 8 matchs, ça remplacera jamais une saison que tu fais pendant des mois, pendant toute une année. Mais pour le folklore, pour le football, pour le beau jeu, c'est vraiment sympa d'avoir des stars au rendez-vous. Ça veut dire que pour eux la Coupe du Monde ça compte et je trouve ça exceptionnel. J'ai passé vraiment des bons matchs de poule. Un peu déboussolé avec certaines horaires des matchs, mais c'est un peu comme ça quand ça joue à l'autre bout du monde. Certaines règles de hors-jeu, de VAR, il y a des trucs qui vont être modifiés au bout d'un moment. Une Coupe du Monde, c'est un peu une actualisation du football tous les 4 ans. Ça veut dire que le niveau de certaines équipes il y a 4 ans a complètement évolué. Des équipes africaines par exemple ou asiatiques ont pu se renforcer, comme le Japon, en Asie qui est monté en puissance. En Afrique, il y a eu la CAN, plusieurs CAN. Les joueurs jouent dans des championnats européens. Des joueurs sont de plus en plus attirés par jouer sur leur pays d'origine plutôt que leur pays de naissance. Il y a 100 joueurs de la Coupe du Monde qui sont nés en France. Et ça, c'est exceptionnel. Ça prouve que la France, de par son passé colonial et son brassage ethnique de tous ces immigrés en France, ça donne des opportunités incroyables. L'équipe de France est toujours construite avec des enfants d'immigrés, que ce soit Copa, Platini, Zidane, Mbappé. Il y a du monde. Donc 100 joueurs, c'est quand même assez exceptionnel. Et rien à dire, hein, peut-être la pause fraîcheur, merci pour les publicités. Est-ce que ça va devenir une norme dans le football? Est-ce que faire 45 minutes, de blocs bien compacts, est-ce que c'est pas peut-être dépassé? Est-ce que faire cette pause fraîcheur permet de, ok, on a eu les 25 premières minutes, si on a pris un but, si on a des choses tactiques à faire, on prend un petit coup d'eau et on se remet, ça peut donner du mieux. Quand un match il s'enlise un petit peu, où il y a trop d'intensité, ça peut être chiant quand on coupe l'intensité, mais là pour l'instant c'est des phases de poule, donc je crois pas que les mecs soient à 100%, sauf par exemple comme un match où hier l'Algérie contre l'Autriche, j'ai jamais vu Mahrez faire des retours défensifs comme ça de toute sa carrière. J'ai jamais vu l'équipe d'Algérie dans les 2 premiers matchs courir à fond pour essayer de couvrir tous les ballons. C'est juste que ça monte en pression et on voit des choses très intéressantes. Et pour moi, il y a des équipes qui n'ont pas encore montré leur meilleur visage, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal encore une fois.
le Sénégal qui ne gagne qu'un seul match, mais au niveau du potentiel de l'équipe ça peut aller beaucoup plus loin. Là on se régale. Pronostic, je les ai faits. Qui va gagner, c'est encore très loin. Il reste encore 6-7 matchs. Des matchs à élimination directe, ce sera pas le même mental. Et c'est là où je pense que les équipes avec des gros joueurs vont en profiter, parce que les grands champions se montrent au bon moment. C'est pas grave par exemple si Olysée il a pas marqué, il a fait des super matchs, des bons déplacements, des passes décisives. S'il y a un match en quart de finale ou en demi-finale où Mbappé et Dembélé sont un peu moins là, il pourra monter, il pourra step up un petit peu pour être ce joueur qui va être dynamique. C'est ce qui va se passer dans les équipes. Des joueurs qui ont été plus discrets, tranquille, il découvre la Coupe du Monde. Je crois que sa dernière compétition internationale c'était pendant les JO de 2024. Non, c'est intéressant ce qui se passe en équipe de France. Je crois que j'ai oublié une équipe. J'ai oublié le Brésil. Mais oui, je me disais bien que j'avais pas parlé de Vinicius. Mais oui, j'ai oublié le Brésil. Attendez, excusez-moi. J'ai noté tous les matchs sauf le match du Brésil. Le Brésil qui va jouer contre, si je dis pas de conneries, le Japon. Brésil-Japon. Je crois qu'il y a beaucoup d'immigrés brésiliens au Japon. C'est deux pays qui s'aiment bien. Parlons des phases de poule du Brésil. Il y a une montée en puissance avec Vinicius, Neymar qui est rentré au dernier match. Juste de voir Neymar rentrer sur le terrain et de jouer, ça donne de l'espoir à toute l'équipe. Vinicius est très concentré. Brésil-Japon, ça va être un match très intéressant. Ne pas sous-estimer les Japonais. Je sais que c'est fou de se dire que dans une Coupe du Monde, le Japon a des chances contre le Brésil. Mais dans le football actuel, avec ce qu'a montré le Japon, ce serait pas une surprise. Le Brésil n'est pas surdominant. Dans le jeu, on le voit, c'est pas une domination extrême. Le Brésil, ça fait 22 ans, 24 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Il y a une pression énorme. Déjà que Vinicius soit au niveau, c'est très très cool. On a du Casemiro qui est là, des joueurs du Real en force. Je pense que le Brésil va gagner pour le coup contre le Japon, mais il faudra se méfier, c'est une équipe très intéressante le Japon. Au niveau du niveau de jeu global, je pense pas qu'il y ait eu de purge, peut-être USA-Bosnie, encore une fois je les tacle un peu mais ça va être un peu compliqué. Mais sinon, il n'y a pas de décalage entre les équipes, vraiment le fait que la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, c'est une actualisation du foot. En 2022, voilà les forces en présence. Il y avait le Maroc qui était arrivé en demi-finale, c'était un peu pour prévenir que l'Afrique, attention. Là on a 9 équipes sur 10, 3 meilleurs 3e, il va y avoir des bagarres. Il y aura au moins des équipes africaines qui vont passer les 16e de finale. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc voilà pour cette vidéo bilan, pronostic pour ceux qui parient. Ne pariez pas trop, faites attention avec votre argent. Régalez-vous devant la Coupe du Monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.